le premier fantôme, quand la violence apprend à écrire. Il y a des affaires qui n'avancent plus, et pourtant elles continuent de parler. Pas avec la voix des témoins. Ils vieillissent, oublient, meurent, mais avec la voix des objets, une enveloppe, une feuille quadrillée, une encre qui a traversé 50 hivers. Dans l'affaire du Zodiac, les crimes sont l'origine, mais les lettres sont la mécanique. Elles transforment une série d'attaques en mythe et un meurtrier inconnu en personnage. Le plus inquiétant, N, et pas seulement que A, il tue, C, et que il raconte. La Californie du Nord, fin des années 1960. Un territoire en apparence moderne solaire, en pleine mutation sociale. Et pourtant, dans cette lumière, quelque chose de très ancien ressurgit. La peur collective, primitive, celle qui se propage plus vite que les faits. Le Zodiac ne installe pas uniquement dans les dossiers de police. Il installe dans les conversations, dans les journaux, dans les repas où l'on baisse le ton quand une sirène passe. Il comprend, ou il devine, un principe que l'ère médiatique amplifie. Ce qui terrifie le plus N est pas événement, mais l'incertitude. Et l'incertitude se fabrique. Les attaques officiellement reliées au Zodiac se concentrent surtout entre 1968 et 1969, avec 5 meurtres confirmés et 2 survivants connus. Cette base officielle est essentielle, parce qu'elle marque la frontière entre enquête criminelle et légende. Au-delà, il y a des revendications, des hypothèses, des attributions contestées. La chronologie, elle, ressemble à une escalade. D'abord des agressions de couple, puis un meurtre en ville, plus public, comme si l'auteur testait l'élasticité de la police et la nervosité des habitants. Federal Bureau of Investigation. Mais ce qui change tout, c'est la correspondance. Très tôt, l'auteur ne se contente pas d'agir. Il signe. Il écrit aux journaux, impose un nom, Zodiac, et joint des cryptogrammes. À partir de ce moment-là, la scène du crime ne arrête pas au bord d'une route ou dans une voiture. Elle se prolonge dans les imprimeries, les boîtes aux lettres, les colonnes des quotidiens. Ce N est plus seulement une enquête de terrain. C est une enquête dans le langage. La police, déjà confrontée aux limites matérielles de l'époque, coordination entre juridictions, technologie médico-légale moins développée, communication plus lente, doit désormais affronter une autre difficulté. Lieu auteur cherche à contrôler le rythme. Le Zodiac publie l'affaire au lieu de la subir. Il donne des règles, il lance des défis, il menace de nouvelles violences si ces conditions ne sont pas respectées. Et le public devient un acteur involontaire. Chaque lecteur est un relais possible de la peur. Dans ce climat, les premiers grands documents prennent un poids disproportionné. Une lettre publiée devient un moment. Un cryptogramme devient un message. Une faute d'orthographe devient une signature. Le mythe Zodiac N n'est pas seulement construit par la violence, il est construit par l'interprétation. Et c'est là que naît le premier fantôme. La sensation qu'un meurtrier peut exister en dehors de sa présence physique, qu'elle peut hanter une région par d'écriture. Ce chapitre est le seuil. Instant où affaire cesse de être un dossier parmi 2 autres et devient une histoire que Amérique N arrive plus à terminer. L'auteur, lui, semble l'avoir compris avant tout le monde. S'il veut survivre, il doit devenir un symbole. Et pour devenir un symbole, il lui faut une langue faite de menaces, de codes et de silences calculés. Le code comme confession, Z408, l'APA et la psychologie de l'ego. Un cryptogramme n'est jamais neutre. Il dit, au minimum, j'ai le temps. Il dit aussi, je veux que vous jouiez avec moi. Quand le Zodiac envoie, en 1969, une série de messages chiffrés, le fameux 408, publié en fragments par plusieurs journaux, il ne fait pas que je tira ajouter une couche de mystère. Il construit un piège social. Si le code est résolu, il gagne. Il a forcé la société à travailler pour lui. S'il ne l'est pas, il gagne aussi. Il demeure invincible. L'histoire retient que le Zekr 108 a été déchiffré rapidement par Donald et Betty Arden, un couple de civils. Un détail qui a nourri l'imaginaire parce qu'il renverse l'idée d'une police omnisciente.
Dans cette affaire, le public peut parfois rattraper l'État. Mais la victoire est amère. Le texte, loin de révéler une identité, ressemble à une confession tordue, une justification grotesque, un monologue où la violence se pare de fantasmes métaphysiques. L'auteur y parle de plaisir, de domination, d'un au-delà imaginé comme un lieu où les victimes deviennent des trophées spirituels. Ici, la psychologie commence à prendre le relais de la criminologie. Car ce type de message engine est pas seulement une provocation, est une mise en scène de soi. Le Zodiac, à travers ce texte, tente de transformer l'acte criminel en doctrine personnelle. Il se décrit comme quelqu'un qui aurait compris une vérité que les autres refuseraient de faire devoir. Dans la plupart des crimes, l'auteur cherche à effacer ses traces. Ici, il cherche à imprimer sa trace dans la mémoire collective. Le code devient alors une extension du crime, un second lieu de victimisation. Les familles veulent des réponses, et l'auteur offre un puzzle. Les enquêteurs veulent une identité, et l'auteur offre une rhétorique. Et le public, pris entre fascination et dégoût, continue de lire. Mais un élément est plus important encore, ce que le code ne dit pas. Le Zodiac promet, suggère, laisse croire que son nom est dans le chiffre, qu'il suffit d'être assez intelligent pour le faire apparaître. C'est une promesse toxique, parce que elle crée une attente permanente. L'affaire devient un coffre dont la clé serait quelque part. Le code, dans cette logique, n'est pas un message, c'est un mécanisme d'addiction narrative. D'un point de vue technique, le Z408 fait aussi entrer l'affaire dans une zone hybride entre enquête criminelle et cryptanalyse. La police doit apprendre à écouter des spécialistes externes, à gérer des hypothèses, à accepter que le langage chiffré ouvre la porte à des milliers de solutions séduisantes mais fausses. Et plus un code est court, plus il est vulnérable aux illusions. On peut lui faire dire presque n'importe quoi. Cette dynamique, la tentation de la fausse révélation, va devenir un des moteurs les plus destructeurs de l'Essiche. Affaire. C'est ici qu'apparaît le deuxième fantôme, celui de la vérité qui semble proche, toujours proche, mais jamais saisissable. Le Zodiac a compris que l'espoir peut être une arme, et il l'utilise. Z340, une énigme de 51 ans, et la science contre le théâtre. Il y a des chiffres qui vivent plus longtemps que leurs auteurs. Le 340, envoyé en 1969, a longtemps été présenté comme le énigme reine, un bloc de symboles, dense, presque agressif, comme si le message voulait être vu avant d'être compris. Pendant des décennies, il résiste. Et cette résistance, paradoxalement, devient sa fonction. Le code prouve que le Zodiac est au-dessus, qu'il laisse derrière lui une énigme insoluble comme une marque de supériorité. Puis, en 2020, le Z40 est déchiffré par une équipe de chercheurs amateurs et spécialistes, dont David Oranchak, avec elle appui des approches computationnelles et une compréhension fine de la structure du chiffrement. La confirmation publique de la résolution et AL, analyse de la méthode, montre quelque chose de qui est essentiel, L, énigme N, était pas magique. Elle était technique. Et ce qui semblait être du génie était peut-être, surtout, un bricolage suffisamment complexe pour dépasser les outils de 1969. La littérature sur la résolution du Z140 insiste sur une idée clé. Le texte combine des mécanismes, substitution homophonique, réarrangement, et exige un espace de recherche énorme. Les ordinateurs modernes, des algorithmes dédiés et une stratégie d'ancrage, CRIBS, hypothèse testée, rendant possible ce qui était pratiquement hors de portée au moment de L envoi. Autrement dit, l'énigme a été longue, non parce qu'elle était parfaite, mais parce que l'époque ne disposait pas des leviers. Et le contenu? Il ne donne pas une identité, il ne livre pas une adresse. Il ressemble plutôt à un discours de mépris et de contrôle. Un texte qui confirme surtout la personnalité mise en scène. Défiance, narcissisme, théâtralité. Là encore, la plus grande victoire du Zodiac est de faire croire que le sens ultime est si caché dans le code, alors que le code sert surtout à maintenir l'attention. Ce chapitre révèle une fracture fascinante.
la science contre le théâtre. La cryptanalyse moderne, en résolvant le Z140, enlève au zodiaque une partie de son aura. Elle montre que le mythe peut être attaqué par des méthodes, par la rigueur, par la reproductibilité. Mais elle montre aussi la limite. Résoudre un texte ne résout pas un crime. Les chiffres, même déchiffrés, ne remplacent pas les preuves matérielles. Et c'est là que affaire devient tragique. Chaque grande avancée narrative, un code résolu, une hypothèse médiatisée, produit une vague. Attention, puis retombe. Les familles, elles, restent avec le même vide. La résolution du Z340 est un progrès culturel et scientifique. Oui, mais du point de vue de l'enquête, elle rappelle surtout combien le zodiaque a réussi à déplacer le centre de gravité du sang vers le papier. Le troisième fantôme naît ici, celui d'une victoire intellectuelle qui ne guérit rien. On comprend le message. Et pourtant, l'auteur demeure sans nom. Les lettres fantômes, copie, controverse et contamination du réel. Plus le temps passe, plus l'écriture devient suspecte. Dans l'affaire du Zodiaque, une question hante tout ce qui vient après 1969. C'est bien lui? Et la réponse souvent est « on ne peut pas en être sûr ». Les communications tardives, cartes, lettres, allusions culturelles, ont alimenté l'idée de lettres fantômes. Mais tantôt des messages qui ressemblent au Zodiaque, qui parlent comme lui, mais dont l'origine est contestée, discutée, disputée. Les médias ont rapporté que le Zodiaque a continué d'écrire à des journaux pendant les années suivantes, y compris en 1974, avec des lettres sous tonalités diverses, parfois enracinées dans l'actualité culturelle ou dans des querelles de chroniques. De plus, des tests et analyses sur certaines correspondances n'ont pas nécessairement produit de pistes solides, ce qui renforce l'incertitude. L'objet existe, mais la preuve d'auteur manque. Cette zone grise est le terrain idéal pour les imitateurs et pour les récits qui se nourrissent trop eux-mêmes. Une affaire aussi célèbre attire des gens qui veulent participer, par narcissisme, par jeu, par désir de pouvoir. Dans un monde où le Zodiaque a prouvé qu'une lettre peut terrifier une région entière, l'imitation devient tentante. Et chaque imitation brouille davantage le dossier. Elle injecte du bruit dans un signal déjà faible. Il y a aussi une autre contamination, plus institutionnelle, la pression médiatique. Quand une affaire devient un symbole national, les enquêteurs sont pris entre deux impératifs contradictoires: protéger les détails pour préserver l'enquête et rassurer le public en communiquant. Or, le Zodiaque se nourrit précisément de cette tension. Il force la police à réagir sur la place publique, et chaque réaction lui donne une existence supplémentaire. Les controverses autour de certaines lettres ont même touché la question de la provenance au sein de l'écosystème médiatico-policier, illustrant à quel point, dans une affaire mythique, la moindre rumeur peut devenir fait si elle est répétée assez longtemps. Dans ce chapitre, idée centrale N, et pas de tranchée L, authenticité de chaque document. Ce serait une promesse irresponsable, mais de montrer le coup psychologique de incertitude. Elle fabrique une affaire infinie. Car si l'on ne sait plus ce qui vient du tueur, alors le tueur cesse d'être une personne pour devenir un style, et un style peut être reproduit. Zodiac devient alors une sorte de masque disponible, une grammaire de la menace. Croix, symbole, sarcasme, chiffre. Ce basculement est glaçant parce qu'il dissout le réel. On ne poursuit plus seulement un homme, on poursuit une signature. Les lettres fantômes sont donc un miroir sombre de la modernité. Elles montrent comment une identité criminelle peut survivre à sa propre activité, simplement parce que la société continue de la raconter. Et peut-être que le Zodiaque, le vrai, celui de 1968-1969, l'avait anticipé. La meilleure façon de disparaître, c'est de devenir un récit. L'enquête au scalpel, technique, limite et la tentation des révélations. Une enquête criminelle n'est pas un film, c'est un inventaire. Des milliers de noms, de rapports, d'échantillons, de contradictions. Dans l'affaire du Zodiaque, la difficulté majeure est double: la multiplicité des juridictions et l'ancienneté des preuves. Les méthodes ont évolué. Empreintes, analyse biologique,
statistiques linguistiques, bases de données. Mais on ne peut pas reconstruire indéfiniment ce qui n'a déjà pas été conservé ou ce qui a été manipulé sans les précautions modernes. Les approches techniques autour des lettres se regroupent donc souvent en 4 grandes familles. L'écriture, graphologie, comparaison de style, habitudes orthographiques, la matérialité, papier, encre, machine à écrire, provenance, le biologique, salive sur timbre, ADN, traces, le comportemental, profiling, choix des cibles, scénario, besoin de publicité. Le problème, aucune de ces approches isolément ne suffit, et combinées, elles exigent une qualité de preuve que les dossiers anciens ne garantissent pas. Même quand des pistes émergent, elles se heurtent à un obstacle brutal. L'identification exige une chaîne de preuves, pas une intuition. C'est ici qu'apparaît la grande tentation contemporaine. L'annonce. À intervalles réguliers, des groupes d'armes privés ou des médias affirment que l'identité du Zodiac est trouvée. En 2021, par exemple, une revendication médiatisée a été accueillie avec prudence. Et les autorités ont rappelé que l'affaire restait ouverte, sans nouvelle information publique à partager. Cette mécanique est presque devenue un rituel. Une solution surgit, le public s'enflamme, puis la réalité judiciaire revient comme une vague froide. Pourquoi ces annonces fascinent-elles? Parce qu'elles répondent à un besoin psychologique collectif. Fermer la boucle. L'être humain supporte mal une histoire sans fin. Or, le zodiaque est précisément cela, une histoire sans fin, alimentée par des signes, lettres, chiffres, qui donnent l'illusion qu'une fin existe. Chaque révélation promet la catharsis. Mais l'enquête, elle, fonctionne autrement. Elle dépend de comparaisons vérifiables, de confirmations indépendantes, de procédures. La résolution du ZEC 340, par exemple, a été possible parce que la méthode est publiable, reproductible, discutée par une communauté technique. Une identification criminelle exige le même niveau, et plus encore, car elle engage des vies, des familles et la justice. La dimension FBI, police locale, ajoute un autre niveau de complexité. Certaines informations restent non publiques, certaines analyses sont reconsidérées avec de nouveaux outils, mais cela ne signifie pas qu'un mystère est proche d'être résolu. L, existence de documents officiels, et L, attention durable des autorités, montrant surtout que L, affaire demeure institutionnellement un dossier vivant, même si elle est, médiatiquement, un mythe. Ce chapitre est celui des limites, et c'est peut-être le plus dur à accepter. La technique progresse, mais le temps, lui, détruit. Chaque année qui passe est une victoire pour un auteur anonyme. Et dans les affaires anciennes, la science est souvent une lampe qui éclaire surtout l'absence. Le dernier chiffre, ce que le zodiaque nous apprend sur nous-mêmes. La question qui était-il est légitime, mais l'affaire du zodiaque pose une question plus dérangeante. Pourquoi nous parle-t-il encore? Car si l'auteur a disparu, la figure demeure. Et cette persistance dit quelque chose de notre époque et de notre psychologie collective. Le zodiaque est Eil, un des premiers tueurs modernes à comprendre la valeur du branding criminel. Un nom, un symbole, une voix reconnaissable. Il n'a pas seulement cherché à tuer, il a cherché à contrôler le récit. C'est une stratégie de domination. Priver la société de sa souveraineté narrative. Quand il écrit, il ne communique pas. Il commande. Il exige. Il menace. Il dicte des conditions. Et même quand il se tait, il laisse derrière lui une machine autonome, les codes. Sur le plan psychologique, ces textes, même quand ils sont vulgaires, incohérents, mal orthographiés, trahissent un besoin central, être vu, être au centre, transformer la police en public et le public en miroir. Le chiffrement NI n'est pas une preuve de génie en soi. C est une preuve de théâtralité. L, auteur cherche L, aura du grand cerveau, parce que cette aura protège, elle détourne. Attention des erreurs, des banalités, de la possibilité qu'il soit au fond un homme ordinaire avec un fantasme de grandeur. C'est aussi pour cela que les codes jamais brisés ont une puissance presque religieuse. Tant qu'un fragment reste opaque, les petits chiffres restés sans solution consensuelle, souvent cités comme Z13 et Z32, l'affaire conserve une zone sacrée.
inviolée. Et plus un code est si court, plus il est difficile d'établir une solution prouvable, ce qui laisse l'énigme ouverte à l'infini. Mais le plus sombre, c'est la possibilité que l'auteur ait voulu précisément cela, une énigme éternelle. Non pas pour être démasquée, mais pour être immortelle. Dans cette perspective, les lettres fantômes deviennent presque secondaires. Qu'elles soient de lui ou non, elles prouvent que le style zodiaque a contaminé l'imaginaire. Il a créé une forme de présence posthume. Et pourtant, au cœur de ce mythe, il y a des réalités irréductibles, des vies brisées, des survivants, des familles qui ont vécu avec l'absence. L'éthique d'un récit true crime, surtout sur une affaire aussi médiatisée, est de refuser la glorification. Comprendre n'est pas admirer. Décrire une stratégie n'est pas la célébrer. Ce documentaire doit donc se terminer non par une solution artificielle, mais par une vérité plus honnête. Certaines affaires ne se ferment pas. Et c'est, et précisément, ce qui les rend dangereuses pour la mémoire. Le Zodiaque, en écrivant, a tenté de nous convaincre qu'il était le centre du monde. Le dernier geste de résistance consiste à déplacer le centre, revenir aux victimes, au travail patient des enquêteurs, à la rigueur scientifique et à la prudence face aux annonces spectaculaires. L'énigme n'a pas besoin d'un prophète, elle a besoin de preuves. Alors saurons-nous un jour? Peut-être. Mais si la réponse arrive, elle ne viendra pas d'un effet d'annonce. Elle viendra d'une correspondance prouvée, d'un matériau comparé, d'une chaîne de vérification. Et ce jour-là, le vrai dernier chiffre ne sera pas un symbole sur du papier, ce sera le silence définitif un mythe qui, aura plus rien à cacher.